Nous avons pesé sa tête, c'est 2,5 kilos. Maintenant, il faudrait qu'on puisse demander à M. Kossi comment est-ce qu'on peut faire pour peser nos têtes et savoir si vraiment tout le monde a le même poids. Possible ou pas possible? Pas possible. Pour le peser. C'est des estimations, c'est un corps qui donne à la tête poids 3,5 et 5 kg. D'accord, voilà, donc. Surtout celle-là, sa tête est tellement petite que je... Alors nous revenons, nous parlons du dos, Monsieur Kossi, kinésithérapeute. Et c'est vrai que vous avez dit vraiment les zones, tout ce qu'on peut avoir comme douleur et tout ce qui peut en être la cause. Il s'agit de notre vie, de tous les jours, de tout ce que vous faites, de tout ce que nous faisons, de comment est-ce que nous les faisons. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter de faire. Nous sommes d'accord. Oui, vous avez reçu des questions tout à l'heure. Il y a une question qui disait il faut parler des femmes en talons. Les talons, on en a parlé plusieurs fois. Je crois que même Miss Élégance en a parlé ici. Donc, on sait que les talons, à partir d'un certain degré, ça nous crée certains problèmes à cause de la cambrure que ça cause. Ah, mais voilà, est-ce que je ne suis pas Léna quelque part? Vous êtes tous bien informés. Sont jusqu'à un appelle les chaussures hautes, chaussures à haut talon. C'est deux choses différentes. Ok. Donc la chaussure sans avoir de talon. Et compenser comment? Oui. Compenser sa taille, c'est une chaussure haute. Oui. Mais les chaussures haut talon, c'est le talon qui est élevé. Vous allez voir le pied qui finit comme ça. Oui. Et donc c'est ça, c'est le problème. Au fait, selon notre architecture, porter les chaussures au talon, c'est se retrouver en oblique. Et donc, on se bat pour reprendre la position droite. Et donc, vous imaginez la souffrance qu'on impose aux muscles arrière pour se redresser et tenir debout pendant toute la journée en haut talon en fonction de nos activités. C'est pas facile. Ok, d'accord. Tout à l'heure aussi, vous avez dit la literie. Et de comment on va sur cette literie là, franchement, je n'ai pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu comprendre quelque chose, parce que en général, si vous êtes comme moi ou comme Gaëlle, c'est qu'il suffit de se brosser les dents, de mettre son pyjama puis de dire. On fait tout ça. On aime tout ça, n'est-ce pas? Allez, c'est la meilleure méthode ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour aller au lit, techniquement, il faut pouvoir s'asseoir sur ce lit. Ensuite, se coucher sur le côté avant de partir sur le dos ou sur le ventre. Non, attends, c'est quand on n'a pas sommeil. Même si on a sommeil, il y a deux choses à faire en différence. Et j'ai ce qui me fait plaisir. Faire ce qui me fait plaisir pour être... Je vais dépenser mes soins. Tandis que si ma santé qui dépend m'intéresse le plus, prendre des dispositions pour... Et je me couche sur le côté en partant. Lorsque mon corps est sur le côté, mes jambes aussi sont sur le lit. Je me couche d'abord sur le côté avant de me tourner. On le fait en même temps, c'est ça? C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va sur le côté, en même temps on met les jambes sur le côté. On va avoir des émissions et vous voyez là, on va vous présenter. Et donc du coup, c'est que généralement ce qu'on fait, on s'assied, on la jambe et puis on se couche. Et l'architecture qu'on impose au dos, la force de rétention qu'on impose est sur le rachis et toutes les structures, surtout les disques qui peuvent se déplacer. Et donc quand on se met sur le côté, on met moins de charge sur la colonne vertébrale. Et pour se lever, il faut faire la même chose. Revenir sur le côté, se lever, s'asseoir avant de se lever. C'est à peu près. Et pour le matelas, il faut qu'il soit comment? Parce que comme moi j'aime quand vous dites, non, moi j'aime quand c'est moelleux. Il faut avoir quel matelas pour protéger son dos? En stratégie de création, il y a seulement les matelas à ressort qu'on ne conseille pas trop. D'accord. On ne conseille pas trop. Donc les matelas à mousse, que ça soit dur, trop dur, c'est pas bien aussi. Parce que vous voyez notre forme, toutes les parties doivent se reposer sur le lit. On ne doit pas garder certaines parties élevées. Donc ça doit être un peu mou.
Trop mou, c'est pas bien aussi. Cela veut dire que, en fin de compte, il y a des parties qui vont descendre comme ils veulent et d'autres vont se retrouver pas en bonne position. Et donc c'est pas trop dur, pas trop mou, le matelas. Je pense que... D'accord. Il faut qu'on change le mien. Voilà. Une stratégie de conservation. Le matelas est conçu pour être couché dessus et pour l'utiliser longtemps. Matelas chaque 3 mois. Oui. Ah bon? Changer de matelas? Bon, pas chaque 3 mois, mais... Oui. Une fois par an? Oui. Une fois par an, c'est n'est-ce trop. pas? Je dis ça. À nous surtout si nous savons les utiliser. Chaque 3 à 6 mois, il faut changer les places. Si vous êtes 2 ou 3 même sur le lit, vous n'avez pas les mêmes poids. Oui. Et donc chaque 3 à 6 mois, il faut tourner, il faut retourner. Donc il faut régulièrement changer les positions, ramener la tête vers le pied, renverser, ainsi de suite. D'utiliser tous les points du lit. Je dis, moi, je fais ça par contre. C'était pas pour Voilà, c'est pour le faire, plaisir. comme changer de place. Et tout. Donc, actuellement, j'ai trop de place dans ma chambre, donc je ne fais que du matelas. Voilà, donc. Et là, tu te fais du bien. Voilà. C'est super alors. Mais c'est bien, c'est un très bon conseil, je trouve, parce qu'on a cette tendance, surtout des gens comme moi. Moi, je suis très maniaque et on ne s'approche pas de là où je dors. Je dors dans la même position et jamais, Quelqu'un alors. et jamais dans un autre côté. Il est en train de Voilà. décaler un peu comme ça. Voilà. Face à des douleurs, que ce soit au niveau des lombaires, au niveau des cervicales, au niveau de la zone thoracique Ou dorsale. quels sont les traitements? Vu que vous êtes le sorcier du mouvement, et que qu'est-ce qu'on fait? Que devons-nous faire à part déjà les petites astuces que vous venez de nous donner? Ok. Quand on est malade, quand on a mal, ça signifie qu'on est malade, qui veut dire nous sommes à l'origine de nos problèmes, chez un soignant qui maîtrise le domaine. Et donc, généralement, on t'appelle, j'ai mal au dos. Techniquement, il ne faut pas passer par moi d'abord, pas par le kiné en premier. Il faut passer par le médecin de la maison, du quartier. Ce médecin va pouvoir vraiment identifier si ton mal de dos vient des problèmes des structures du dos. Parce qu'on peut avoir mal au ventre et avoir un retentissement au dos. On peut avoir mal à la poitrine, à d'autres organes, et c'est le dos, un retentissement vers le dos. Au niveau des femmes, on peut être de cycle et avoir des douleurs lombaires. Ça les met à prendre en charge cette situation de la douleur. Et ensuite, prendre en charge la douleur. Mais si ça persiste et qu'avec les analyses, il trouve qu'il faut envoyer vers un spécialiste, il peut envoyer chez le spécialiste. On a des rhumatologues, des traumatologues si c'est dû à un accident, des neurologues, des neurochirurgiens en fonction de ce que le médecin généraliste a identifié. Et dans cette prise en charge, si la structure musculaire est mise en cause, si les structures osseuses ou ce médecin généraliste juge que le kinésithérapeute peut apporter son appui dans cette phase de prise en charge, le médecin va aller vers les services de kinésithérapie. Et donc, la phase aiguë, c'est la phase où immédiatement, nous appelons la phase aiguë. Et dans cette phase, il y a beaucoup de situations. Malheureusement, pour nous, dans notre sous-région et au Togo spécialement, on a Bampoumé et Nyangapobol. Et donc, quand on a un peu mal au dos, on se prend des médicaments et on accumule. On est fatigué pour aller vers le généraliste, on envoie vers un spécialiste, un rhumatologue, un traumatologue, un chirurgien. Et donc là, dans ces phases, le kiné est sollicité immédiatement. Et donc, à moindre douleur, il faut vraiment aller voir le médecin généraliste pour être orienté, pour être pris en charge. Donc,
ce n'est pas seulement quand on est vraiment fatigué de la douleur qu'il faut aller voir le soignant. Et donc dans les traitements, à part le fait de se faire administrer des médicaments, il y a des soutiens par rapport à la colère, des appareils pour soutenir le corps, des ceintures lombaires, pour nous aider à mieux être, à mieux utiliser. Si le médecin généraliste ou le kinésithérapeute ou le corps de la santé qui te prend en charge maîtrise les conseils qu'il faut, il va te donner les conseils par rapport à ta situation pour mieux gérer la douleur, pour éviter d'en avoir et surtout pour éviter de compliquer ce qu'on a déjà. Et à la phase, on prend les médicaments, on est en train d'utiliser les conseils et le matériel qu'il faut. Le kiné est là pour nous aider à faciliter les mouvements, pour nous aider à remettre les structures en place, à faire moins fatiguer les muscles et ensuite diminuer la douleur. Moi, je voudrais, malgré toutes les précautions que ce soit la literie, que ce soit la façon de fonctionner et tout, est-ce que quand même, à un certain âge, on va quand même avoir des problèmes de dos? Et c'est ce que j'ai dit à un moment, avec l'âge, il y a les os qui vont se bouffer un peu d'usure, les disques qui n'auront plus la même consistance, et donc on aura un petit problème qui serait moindre par rapport à celui qui soulève des objets de 100 kg d'une manière pas correcte, il ne prend pas les dispositions pour mieux soulever. Dans une famille où la femme doit tout le temps, même à 50 ans, 60 ans, balayer courbé, vous allez voir si vous balayez courbé, même pour se lever à la fin, si la cour est grande, vraiment c'est simple. Celui qui a préservé son dos fera tardivement, s'il doit le faire, des problèmes. Et nous n'allons pas exclure une pathologie, c'est une souffrance de dos. On a aussi des souffrances de dos d'origine tumorale, et ça, ce n'est pas parce que la personne a mal utilisé son dos qu'il va se retrouver à avoir mal. Des cancers, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors c'est fort intéressant ce matin parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour une novice, si je peux le dire comme ça, comme moi, quand on parle de kinésithérapeute, en même temps, je fais référence, comme vous l'avez dit, au domaine sportif, ou quand par exemple un sportif a un problème, un accident, on dit il doit aller voir le kinésithérapeute pour voir comment il doit faire sa rééducation, combien de temps il mettra, alors que ce matin, je me rends compte que c'est un domaine qui nous suit, comme vous l'avez dit, depuis tout petit jusqu'à la vieillesse. Et si je vois bien, en salle de sport, il y a une ceinture que les sportifs utilisent pour attacher, je ne sais pas, quelque part ici. Est-ce que ça fonctionne? Les haltérophiles. Oui, bien sûr. Oui. Les haltérophiles sont des gens qui ont été formés et qui comprennent beaucoup de choses, leur permettent de conserver leur hanche d'énergie, protège aussi leur colonne. Et vous allez voir qu'ils ont toute position, que ce soit les femmes et les hommes, pour soulever les objets. Et donc, c'est des postures, des positions spécifiques qu'il faut adopter. Et ils sont bien formés. Par contre, dans les salles de sport, j'espère que les responsables de salles de gym ne vont pas me cogner dessus. Moi, je suis allé une fois dans une salle pour mon personnel, mais à un exercice, parce que je lui ai dit, je suis lombalgique. Et donc, je ne peux pas faire cet exercice parce que lui, c'est son métier et qu'avec ça, donc parfois, il y a certains exercices et qu'on ne nous connaît pas. Après, va aggraver nos situations. Dans les salles de gym, il faut des gens bien informés, bien aguerris dans la prise. Ils doivent bien connaître les structures, connaître quand est-ce qu'il faut. Et donc, comme tu l'as, c'est depuis l'enfance. Tout ce qu'on fait, ça s'accumule. Je suis lombalgique depuis l'âge de 17 ans. Voilà, par accident. C'était la question que je voulais poser pour qu'on puisse clore notre entretien. Personnes qui ont eu des chocs et m'ont bien soigné ce choc-là et ça les accompagne durant plusieurs années. Est-ce qu'il y a des choses, mais bon, le kiné à 17 ans, vous avez eu quelque chose, jusqu'à là, ça ne change pas. Est-ce qu'on peut éradiquer ou pas? Oui, ça change. Ça change parce que ça va changer. La rééducation n'est pas seulement la gestion de la douleur. Je vais un peu donner, si on a un peu de temps, c'est que le kinésithérapeute non seulement a du matériel pour nous aider, gestion de la douleur,
nous l'appelons, des médicaments que le médecin va prescrire, des pommades, du massage. Nous avons aussi la capacité d'aider à renforcer les muscles et à donner le tonus qu'il faut pour mieux soutenir. Nous avons aussi la stratégie pour renforcer les muscles de l'avant, pour aider. Voilà. Donc on a toute une panoplie d'éléments pour assister. Et donc, la réduction normalement doit être à vie. Et quand le mal a apporté certains dégâts plus élevés, on peut passer à la chirurgie. Et donc, j'ai évolué selon les étapes à la chirurgie. Et au Togo, on a très d'années. Et avant, après la chirurgie, le kinésithérapeute est là. D'accord. Et nous accompagne. Alors, il nous reste une minute rapidement. On a là des positions pour mieux faire, pour mieux prendre soin de notre colonne vertébrale, de notre dos. On a une maman qui tient là un bébé. Et en fait, c'est qui en fait? C'est la maman ou le bébé qui est mal tenu? C'est la maman. C'est la maman. En fait, on a tendance, parfois quand on prend les enfants, à pousser le buste vers le haut. Et c'est creusé au niveau, c'est bien cela. Donc, on dit c'est une fausse manière de s'arrêter. Il faut se tenir droit. Donc, tu as compris, désormais, quand tu vas prendre qui tu sais. Merci. Je ferai mieux de mes termes pour te faire le commentaire de la suite. Alors là, on a la conduite. Alors là, on a tendance à s'asseoir quand on va conduire. On affaisse tout le dos sur le siège conducteur. C'est une fausse manière de s'asseoir. Également, la seconde image, celle du milieu, où on a tendance à rester comme ça. Oh, j'ai peur, je vais rien cogner. Alors que la bonne manière de s'asseoir, c'est de garder le buste droit. C'est pas tout collé, hein, si on voit bien. C'est de rester droit, c'est bien ça. Droit, oui, bien régler son siège, se tenir bien droit, avoir un peu le coude un peu plié. Et ça, c'est lorsque nous sommes... On va terminer avec cette image. Lorsque nous sommes assis... Et ne vous penchez pas en avant. Les épaules détendues. Il y a Yumi qui corrige ça. Surtout pour le remarquer. Les bras près du corps, les coudes pliés à 90 degrés, c'est bien ça? Le bas. C'est comment? L'angle. Déjà, c'est pourquoi je disais qu'il faut être là. Ah, ok. Le bas du dos peut être soutenu, les pieds à plat sur le sol. Ok, et il y a quelque chose que je vais ajouter avant de finir, c'est que dans notre traduction, il y a des langues, des mots qu'on utilise. On dit on s'assied dans le siège. Ah. C'est ça, on ne s'assied pas sur le siège. Et donc, vous toutes qui êtes assises devant votre... Elle est très bien assise. Et donc, il faut dans le siège. D'accord. Complètement dedans. Ok. Moi, je vais disparaître. Et donc, ça a été... Ce n'est que la partie A, avec notre kiné Kossi. Et on va le retrouver très prochainement pour revenir sur vos questions, revenir sur le dos et bien sûr sur d'autres pathologies également. Mais franchement, on a appris beaucoup de choses. On espère que vous aussi. Et surtout, n'oubliez pas. On va laisser Yemi nous dire comment est-ce qu'il faut faire pour se coucher. Elle a oublié. S'asseoir, Il ne faut surtout pas plonger dedans. C'est tout. Bon, cher Kossi et Escrone, avant de vous laisser. Je ne pense pas. Est-ce que c'est Obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, envoyez vos questions. Ok, je pense que si des gens ont des questions ou veulent mon numéro, ils s'adressent à Nectar parce qu'il y a le numéro sur l'écran. Et donc, c'est pour laisser tous les kinésithérapeutes dans leur zone exercer leur métier parce que si je donne mon numéro... tout le monde va tendre vers voilà. Alors, donc, je voudrais dire par rapport à ces problèmes, tous les kinésithérapeutes sont outillés de Sinkasé à Lomé à Aného. Et donc, si on a des problèmes, on va vers les services de santé. Heureusement, le Togo est un des premiers pays
bien organisé. Dans tous nos services de santé, on a un kinésithérapeute. Et donc, allez-y, demandez au service de kinésithérapie. On vous enverra chez qui et il vous donnera les informations qu'il faut pour votre prise en charge. D'accord. Mais en tout cas, comme l'a dit, donc on l'a appris ce matin, il ne faut pas plonger sur le lit, il ne faut pas sauter sur le lit. Il faut apprendre tout simplement à avoir les bonnes positions. Nous allons partir pour la pub et ensuite nous allons retrouver notre très cher Gaël.